Bonsoir et bienvenue à cette formation où nous allons découvrir les personnalités couleurs. C'est le niveau le plus simple d'identification des types de personnalités. Le niveau le plus élevé étant l'énéagramme. Mais nous, pour ce que nous voulons faire, connaître les 4 types de couleurs qui nous permettent déjà d'évoluer. Alors les jaunes, ils sont 35% de la population. Ils sont renfermés sur eux-mêmes. Ils ne parlent pas très souvent, mais ils aiment prendre soin des autres. C'est le jaune qui va promptement se lever pour vous trouver une place. Mais c'est aussi le leader qui fait ça. Donc vous verrez, le leader prendra la couleur du jaune facilement. Le jaune vous écoutera pour vous. Il vous écoutera pour voir quelle assistance, qu'est-ce qu'il va vous faire, qu'est-ce qu'il va faire pour vous plaire. Le leader fait ça aussi. Quand un leader reçoit son nouveau, il l'écoute pour voir quel besoin il a. Le maître fait ça. Et quand on dit leader à Forever, c'est maître. Au passage, je n'aime pas trop le terme leader qu'on utilise parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de marketing de réseau qui sont venues et les gens se font appeler leader. Donc, quand on m'appelle leader, j'ai l'impression qu'on me confond à ces gens-là. Le jaune cherche même à vous toucher. Il est kinesthésique. Il veut tout faire pour vous venir en aide sans se préoccuper de ses propres problèmes. Voilà le jaune. On verra tout à l'heure comment il réagit face aux opportunités. Comment parler aux jaunes? Les jaunes sont sensibles au thème aider, rendre service, sortir de l'embarras, coopérer. Les thèmes préférés avec les jaunes, au lieu de réussir, préférer se sortir de l'embarras. Au lieu de tout aider beaucoup de gens. Parce que quand vous dites exploser, lui voit les débris, les hommes sans cœur. Expliquez aux jaunes comment Forever peut leur permettre de venir en aide à bien plus de gens qui comptent pour eux. Exemple de phrase d'accroche pour les jaunes. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que notre pouvoir d'achat ne cesse de diminuer d'année en année et qu'on ne peut raisonnablement pas compter sur notre retraite. Beaucoup de gouvernements puisent dans les fonds de retraite et d'ailleurs, à la retraite, la pension devient petite et les problèmes deviennent plus amplifiés. On ne peut pas compter sur les enfants qui ont leur propre projet. Cette situation nous prive de faire plaisir à nos proches comme nous le souhaiterions et puis nous fait courir le risque de devenir une charge pour nos enfants. La bonne nouvelle est que je viens de découvrir un moyen d'aider les gens à garantir leur retraite en travaillant à temps choisi et ainsi se sortir de cette situation embarrassante. Je viens de trouver un moyen de ne jamais aller à la retraite, de ne jamais atteindre la retraite. Parce que vous savez aussi, ce n'est pas seulement l'argent. À la retraite, on se sent comme inutile. Or, à Forever, regardez aujourd'hui ce que Mamie fait. Regardez ce que toutes ces personnes-là font. Reste, jusqu'à sa mort, se sentait toujours utile. Comme un certain Walt Disney. Les verts, ils sont aussi 35%. Donc les jaunes et les verts, ça fait déjà 70%. Il ne reste que les bleus et les rouges. Et vous voyez, Dieu a su faire les couleurs de sorte que il y a une couleur qui est apparemment facile et l'autre est difficile. Donc quand vous prenez les jaunes et les verts sont tous deux introvertis.
ils sont introvertis, ils s'expriment très peu, mais le ver vous écoute pour lui-même. Le ver vous écoute pour faire des analyses. Le ver vous écoute pour vous indifacueniser. Voilà, j'ai trouvé le vrai. Il a horreur d'être touché. Veut voir par et faire par son propre choix. Veut voir par lui-même et faire son propre choix. Alors, j'ai un prospect que je soupçonne d'être un ver. Il y a un certain nombre de prospects que je soupçonne d'être des vers parce que sur mon FFP 360, sur mes pages de renvoi, les articles que j'ai publiés, il y a les appels à l'action. Et parmi les appels à l'action, j'ai mis, c'est simple, voyez par vous-même. Ça, je l'ai mis expressément pour attirer les vers. C'est des gens pour qui on ne choisit pas à leur place. Il faut les laisser eux-mêmes choisir. C'est simple, voyez par vous-même. Et j'ai un certain nombre de clics. Pourquoi je recherche les verts alors que apparemment ce sont les plus difficiles? Vous verrez ça tout à l'heure. Je recherche aussi les rouges. Vous allez aussi voir pourquoi je les recherche. Comment parler aux verts? Les verts sont sensibles au thème. Étudier en détail, analyser tout ce qui est document. Un puissant vert que Raoul a réussi à relever, il s'appelle Delphin Coco, c'est le président de l'entreprise Novi. Alors Delphin a démarré Forever et est resté là, inactif pendant des années. Et puis un beau jour, quelqu'un, lui, son parrain, lui, envoie tout un lot de documents. Il s'est enfermé et il les a étudiés méticuleusement tout seul. D'abord, son parcours vous indique qui il peut être. C'est quelqu'un qui était à 2 doigts de faire l'expertise comptable. Vous voyez un peu. Il y a des métiers aussi qui collent à ce type de personne. Quand Delphin a fini d'étudier, il est devenu fou. Pendant plus d'1 an, Delphin, d'abord, il a fait une mise à sonorité où il a démissionné. Il ne sait pas comment ça s'est passé. En tout cas, il a quitté son poste. Et il s'est mis à faire des va-et-vient entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Parce qu'à l'époque, il y avait de l'explosion en Côte d'Ivoire. Et il se disait, il ne veut pas rater l'occasion de parrainer son as, comme l'a recommandé Papa Oumar à la suite du conseil de Dominique Kip à l'événement de Cannes. Le jeu de cartes, là, il faut trier, trouver son as. Il dit, lorsqu'il croise quelqu'un et qui ne lui parle pas, il a l'impression de laisser s'échapper son as. Un jour, Delphin aura le temps d'échanger avec vous. Nous avons des grandes ressources ici au Bénin. On a de grandes ressources, de grands leaders qui sont peut-être pas assez mis en avant, qu'on n'exploite pas assez bien et qui fait que parfois on fait du mal à tous les autres sans s'en rendre compte. Ça veut dire quoi? Si vous êtes positionné quelque part, vous êtes à un certain niveau et vous avez la capacité de voir en quelqu'un ce qu'il peut apporter et que vous ne le révélez pas aux autres, ils ne vont pas assez l'écouter, ils vont courir chercher les leaders ailleurs. Les leaders ailleurs qui ne prennent jamais le temps de partager avec eux ce qu'il leur faut concrètement pour avancer. Je crois que ce type de vision doit aussi faire partie du lot de compétences des grands meneurs. Expliquer aux verts comment le Business Forever est spécifiquement étudié et qui travaille à bâtir sa propre entreprise avec tous les avantages de propriétaire d'entreprise, mais sans les soucis habituels des chefs d'entreprise. Quand vous parlez à un vert, il faut baisser d'un ton. Le vert ne reçoit d'ordre de personne. Lorsque vous haussez le ton, même si c'est pour lui faire du bien,
le vert va vous réprimander. Pas forcément en réagissant. Peut-être pas son silence. Exemple de phrase. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise est, allez-y, phrase clé, faire une analyse. Demandez au vert de prendre tout son temps pour bien faire une analyse. Observez tous les détails. Prendre le temps de la réflexion. Conseil, laissez tous les documents au vert. Plan de rémunération, compagnie policier, agrément de distributeur. Et quand vous avez tout donné, dites-lui, voilà, il s'agit d'une information préalable. Je vous remercie pour votre écoute, de prendre le temps de l'étude et de la réflexion et que l'on se revoit ensuite pour échanger au sujet de votre étude. Un verbe bien suivi peut devenir un véritable leader très efficace. Le verbe démarre lentement, mais reste éternellement. Il est beaucoup plus facile de recruter un jaune qu'un vert, mais le jaune abandonne très vite, alors que les verts restent et deviennent des leaders. Retenons, les jaunes comme les verts sont introvertis. Le jaune est centré sur le bien-être des autres. Le vert est très analyste. Faites l'exercice. Regardez un peu parmi vos filleuls qui sont ceux qui sont des verts, qui sont ceux qui sont des jaunes, en n'oubliant pas quelque chose. Si les gens ne sont pas sincères, identifier leur réel type de personnalité. Et là encore, vous allez découvrir les gens qui mentent facilement, quelle couleur ces gens peuvent porter. Les verts vous mentent quand vous ne vous êtes pas bien comporté à leur endroit. Ils vous laissent manger votre banane. Le jaune vous mentira parce qu'il croit que la vérité vous fera mal. Vous voyez? C'est comme l'a dit Jean Pliat dans son livre « Les traceurs de code ». Mentir, c'est dire ce qui est faux et non se garder par discrétion de dire ce qui est vrai. On va passer maintenant au bleu. Le bleu qui est joueur. Le bleu aime bien s'amuser. Alors, j'ai inversé les choses, on dirait là. OK? Les bleus sont joueurs. Par contre, les rouges sont directifs. Les rouges recherchent leadership et réussite, on y reviendra. Le bleu n'aime pas les rapports trop sérieux. Il est prompt à vouloir vous tutoyer. Comment parler à un bleu? Commencez votre entretien en étant super cool. Il faut être vraiment relax. Le trop sérieux ou trop business est à bannir. N'allez pas à un rendez-vous avec un bleu en étant en costard. N'invitez pas le bleu dans un hôtel 5 étoiles. Invitez-les à la plage. Invitez-les à un pique-nique. Avec un bleu, il faut montrer des photos et des vidéos de l'équipe, des événements. Voilà. Les bleus adorent mettre les personnes en lien et se mettre en lien avec des personnes. Vous les voyez, ils sont dans beaucoup de réseaux. Maintenant, votre travail, c'est de les aider à exploiter le potentiel de ces réseaux-là. Priez pour que ce ne soit pas des réseaux, je vais dire, entre griffes, inutiles. Des réseaux qui attirent des gens qui aiment la facilité. Des réseaux contrôlés. Malheureusement, il y en a beaucoup trop sous nos cieux ici. Savoir parler aux bleus. Les bleus sont sensibles au thème fun, on s'amuse, on s'éclate, super ambiance dans l'équipe, prendre son pied cool. Vous avez vu un de mes filleuls qui porte bien la couleur bleue. Dans son témoignage, souvent, il prend son temps, il habille les choses. C'est lui qui fait les mélanges. Et on a parlé du fable la dernière fois. Vous voyez ce sur quoi lui, il s'est appesanti. Les reconnaissances. Il est venu dans les moments de reconnaissance où on utilise le fable.
Il faut savoir reconnaître les gens et savoir exactement comment les gérer. C'est pour ça que c'est difficile de travailler en groupe, de travailler en équipe. Lorsqu'on travaille comme ça en équipe, les gens qui ne savent pas le parcours que vous avez fait pensent que vous êtes en train peut-être de blesser l'autre. Souvent, lorsque vous parlez à un bleu en utilisant l'approche appropriée, le vert peut se sentir frustré parce qu'il va croire que c'est à lui qu'on parle comme ça. Il va se dire, si c'est à moi, il fait ça, il va me connaître. Nouveauté révolutionnaire, originale, ainsi de suite. Voilà. Phrase type pour accrocher un bleu. On va passer. Le bleu est le seul profil que vous pouvez vous permettre d'interrompre lorsqu'il parle. Il aime la discussion très animée. De toute façon, il ne demandera pas votre avis pour vous interrompre pour vous. Racontez des anecdotes, des histoires rigolotes vécues par des membres du réseau. Rappelez-vous comment immuniser votre prospect. Comment immuniser votre prospect? Cette formation, on va la reprendre. Il y a la méthode des anecdotes et la méthode des voyages dans le temps. Ça marche bien avec les bleus. Erreur à éviter avec les bleus, leur parler du plan de carrière trop en détail. D'ailleurs, c'est pour cela que quand vous ne connaissez pas encore les couleurs des gens, ne vous avancez pas trop loin. Laissez les gens démarrer. Leur parler des règles et procédures. Ils n'aiment pas le trop sérieux, vous le savez. Les rouges. Le rouge va vous interrompre durant toute votre présentation. Le rouge, ça c'est moi ça. Le rouge, il n'aime pas la perte de temps. Il n'aime pas les détails. Allez juste à l'essentiel. Très souvent, les gens disent ce qu'ils ont à dire dès la première phrase. Mais ils vont passer encore des heures et des heures à expliquer. On dit souvent intelligence pauca. Aux intelligents, peu de mots suffisent. Les détails. Allez droit à l'essentiel. Je ne sais pas comment Raoul fait. Il est peut-être plus proche de Dieu. Et c'est ce que vous devez faire. Votre rôle est de répondre à ces questions. Demandez-lui rapidement quelles sont ces questions. Apprenez à simplement répondre à ces questions. Point barre. Et croyez-moi, dans l'administration publique, très souvent, on enseigne aux gens de se comporter comme si tout le monde était des rouges. Et c'est ce qui fait que, c'est pas seulement dans l'administration publique, dans beaucoup d'administrations, les formateurs qui n'ont pas pris par ces outils-là, souvent tuent les leaders. Vous avez votre secrétaire qui n'est peut-être pas, qui n'est peut-être pas jaune, qui est verte, et vous la traitez comme un jaune. Parce qu'elle est en position de subordination, elle va remplir toutes les fonctions, mais elle sera frustrée. Et une personne frustrée que vous avez dans l'équipe, c'est un poison pour l'équipe. Même si elle n'est pas mauvaise. Parce que là, c'est vous. Vous rappelez cet exercice que Jack Canfield a eu à faire, non? Il a appelé, il a posé des questions. Et une de ses collaboratrices lui a dit, je me sens inutile, je me sens inconsidéré parce qu'il y avait eu ceci, il y avait ceci, il y avait cela. On reviendra aussi à ce principe puisque nous les parcourons un à un. Apprenez à répondre simplement aux questions des choses là. C'est pour ça que dans les présentations, surtout les PPE, il y a des détails qu'il ne faut pas donner, ou alors vous racontez simplement votre histoire en espérant inspirer les personnes qui peuvent s'identifier à vous. Et ainsi, en variant les présentateurs, en variant les histoires, on a plus de chances d'avoir plus de gens auxquels les gens peuvent s'identifier. J'espère qu'on va comprendre cela et qu'on pourra revenir à l'expérience qu'on avait déjà faite sur cette plateforme. On va revenir et les gens spontanément viendront partager leur expérience pour permettre qu'on puisse réussir notre mission. Habituellement, les gens m'aident pour ces choses-là, mais ces derniers temps, c'est bon. Exemple de question d'un rouge. Bon, ok, en gros, on gagne combien par client à Forever? Ou bien, en gros, on peut se faire combien? Réponse, 3 000 francs pour une vente de 10 000. Point barre. Tu vends 2 brides, tu as 3 000. Tu recommandes 2 pâtes dentifrice, tu as 3 000 francs. Tu veux te faire 3 millions? Fais le calcul.
donner un exemple de produit et la marge faite en le vendant. Savoir parler au rouge. Les rouges sont sans revenus, succès, réalisation, accomplissement. Voilà. Flatter son ego. Avec vous, je pense qu'on peut sans problème bâtir un réseau de managers en moins d'1 an. En réalité, en 6 mois, si c'est un bon rouge, un rouge qui a grandi dans un bon sillage, qui a développé, au fait, ce qui retarde le succès des gens, c'est leur passé. C'est les habitudes qu'ils ont ramassées sur la route. Si le monsieur a triché sur les bancs, s'il a triché à l'université, il ne va plus jamais avoir confiance en lui. Parce qu'il a commencé par manquer confiance en lui depuis là-bas. À moins de renoncer à son titre. Le monsieur s'affiche, je suis docteur d'État en ceci, mais il sait profondément qu'il a triché. Et il croit que personne ne peut atteindre le niveau là sans avoir triché. Il croit que tout le monde triche. Et il croit qu'il faut tricher ici avant de réussir. Tu as beau lui enseigner, il ne t'écoute pas, surtout s'il a plus de diplôme que toi. Or, le diplôme ne sert absolument à rien. Plus loin tu vas, plus difficile tu vas déconstruire. J'ai travaillé avec, dans une formation en ligne, j'ai travaillé avec un monsieur qui a fait partie des GIGN. Il dit que quand il est venu à Forever, il est venu pas à Forever, quand il est venu dans le marketing de réseau, il a dû déconstruire les habitudes qu'on lui a enseignées là-bas. Les rouges, depuis qu'ils sont nés, savent qu'ils vont réussir. Je ne le déclare pas simplement, j'en suis convaincu. Et des preuves jonchent ma route. Technique proposée après la présentation à un prospect rouge, compliment 1, compliment 2, défi. Compliment 1, compliment 2, défi. Voilà. Exercice d'application, comment reconnaître la couleur de votre prospect en lui demandant ce qu'il veut boire. Certains ont déjà fait l'exercice ici. Mais il y a des gens, parfois, qui se trompent plusieurs fois. On va donc y aller. Je voudrais vous offrir à boire. Qu'est-ce que vous voulez prendre comme boisson? On va voir les réponses et je vais désigner des gens qui vont me dire quelle est la couleur de la personne qui a donné cette réponse-là. Enfin, à la fin, on viendra donner les résultats. Quelques secondes, C'est vrai qu'il y a l'enregistrement. Hein. Si vous avez peur que les gens écoutent plus tard, que vous avez commis une erreur, vous n'êtes pas un leader. Vous êtes un génial. Donc, je veux des gens courageux. Ceux qui se moquent de moi aujourd'hui, ils vont m'admirer demain. Je préfère être ridicule et riche plutôt que cool et complètement fauché. Tire avec elle. Grand sœur Nelly. Oui. Je me hasarde à dire que votre couleur, c'est le jaune. Moi, oui, parce que moi, c'est jaune-orange. C'est deux couleurs, jaune-orange. Super. Oui, je suis d'accord. Très bien, on y va. La première réponse, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous plairait dans cette réponse? Quelle couleur donne cette réponse? Grand sœur Nelly? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous plairait, vous? Cette personne s'intéresse plutôt. Oui? Moi, je dirais tout ce qui est disponible. Non, là, non. L'exercice, c'est ceci. Au fait, on a étudié 4 couleurs. Il y a le jaune, le bleu, le vert, le rouge. OK? On veut voir, parmi les réponses là, à la question, je vais vous offrir à boire, qu'est-ce que vous prendriez? Il y a des réponses qui sont déjà données. Et on veut savoir quelle couleur peut donner cette réponse-là.
Alors, la couleur qui dit « je ne sais pas », qu'est-ce qui vous plairait, vous? C'est quelle couleur? Pas de tricherie, il y a des gens qui trichent. Ezi Marcel, c'est quelle couleur? Jaune. Yes! J'ai de la chance! Quelqu'un a dit, mais c'est qui ce gringalet là? Pourquoi il parle à mon patron comme ça? C'est un jour que j'ai appelé un filleul. Il était en séance avec ses collaborateurs et je lui parlais. Il a commencé à dire, mais pourquoi tu laisses ce monsieur-là te parler comme ça? Il dit, mais c'est mon manager. Il dit, et après tout? Ok, c'est vrai, c'est jaune. On y va. Donc, le jaune est éliminé. Deuxième réponse, à cette heure-ci, c'est déconseillé de prendre du café, mais si vous avez du jus de fruits, je vous conseillerais un jus de fruits. C'est qui celui-là? Lucie SS Sandio. Si tu échoues, je te maquille. Ou je vais plutôt te démaquiller, parce que tu es déjà maquillé. Oui, grand sœur a parlé, grand sœur Lucie. Le rouge. Le rouge, ça c'est pas Lucie, hein, c'est Nelly qui a répondu. Hein. Oui. Et c'est vrai que c'est le rouge. Oui. Ok, réponse 3. Non, rien pour moi, merci. Je veux juste un verre d'eau. Il ne reste que deux couleurs. Vert. Il ne reste que le vert et le bleu. Le vert. Le vert, oui, le vert, absolument. Parce que le bleu veut un apéro. Le mot apéro trahit le bleu. On aura aussi pu procéder par élimination. Merci de votre contribution. Voilà, 1 jaune, 2 rouges, 3 verts et puis 4 bleus. Merci. Caractéristique essentielle du bleu d'une réunion. Caractéristique essentielle du bleu, merci beaucoup. Caractéristique essentielle du bleu dans une réunion, c'est lui qui regarde partout. Les gens peuvent varier de couleur selon les circonstances. Il y a des hommes qui ne vont pas broncher quand leur femme est là. Comme il y a des femmes qui vont se retenir de faire certaines choses quand leur homme est là, ou bien quand elles sont mariées. Donc les gens sont parfois caméléons. Alors on retient que le jaune et le vert sont introvertis. Ils sont 35% de la population, c'est les plus nombreux. Le bleu et le rouge sont petits. Le jaune démarre facilement et abandonne aussi facilement. Le vert démarre difficilement et reste très longtemps. Le bleu s'amuse, il aime beaucoup s'amuser, ce qui parfois le joue des tours. Un bleu a de grandes relations, de grands réseaux, mais il va falloir des caractères de rouge pour l'aider à exploiter efficacement ce réseau. Le rouge, c'est un leader né, et vous allez voir, tous les leaders finissent par devenir rouges. Vous allez avoir du rouge pour faire un certain nombre de choses. Il n'y a aucune couleur qui est meilleure que l'autre. Dieu ne s'est jamais trompé au moment où il créait les hommes. C'est pourquoi on dit Dieu a divisé aussi pour régner. Dieu est présent dans toutes les couleurs et c'est celui qui arrive à porter toutes les couleurs qui est le plus proche de ce que Dieu veut de nous. Merci de votre excellente attention. On se donne rendez-vous à 17h déjà, avec Papa Oumar, à 19h. Ne manquez pas cette séance. 19h, vous allez retrouver cette formation. Ce n'est pas exactement ce que j'ai présenté, ce que j'ai fait passer à Ouaga. C'est le fichier, une bonne partie, mais vous aurez des surprises. Vous aurez surtout la joie. Vous sentirez la joie d'être à Forever. La discrimination demain se fera sur le plan de la santé. Et l'aloe vera aura son mot à dire. Merci d'avoir été là. Rendez-vous donc ce soir.